Salut mes petites pastèques en or. J'aime beaucoup ce mot, il est très révélateur, il est très beau. C'est-à-dire que vous êtes des pastèques, et une pastèque c'est majestueux. Vous savez comment c'est juteux à l'intérieur? Le mec s'égare, le mec se perd. Je suis méga heureux de vous voir aujourd'hui. Internet, YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous partage avant tout, avant de commencer cette vidéo, de l'amour qui est en moi, de l'amour que je reçois et que je vous transmets. Même s'il y a du virtuel entre nous, je vous transmets cette énergie d'amour au plus profond de mon être. Et j'espère que vous allez la réceptionner et vous dire: ah, déjà cool, il y a une vidéo et ah, c'est quoi cette journée? Qu'est-ce qui se passe? Je suis un peu perdu et ah, de l'amour, ça fait du bien. Et c'est incroyable, qu'est-ce qu'on peut ressentir dans un petit cœur en fait. L'énergie qu'on reçoit, elle est juste fantastique. Et une fois qu'on perçoit cette énergie d'amour, qu'on peut se transmettre à nous-mêmes et aux autres, c'est incroyable. Mais si nous sommes bloqués en nous, nous pourrons jamais transmettre cet amour. Pour la transmettre, il faut se débloquer, il faut s'écouter, s'accepter et sortir d'une certaine souffrance pour pouvoir offrir l'amour que vous recevez des autres et que vous recevez de vous-même aux autres. Voilà, c'est beau hein? J'aimerais vous parler d'un sujet qui me touche énormément, un sujet que j'ai vécu, une histoire difficile dans ma vie et que j'en ai jamais vraiment parlé. Et en ce moment du coup je fais des pas, je bouge et tout ce que je crée bouge avec moi. Et je pense que pour avancer dans sa vie, il faut exprimer et raconter des fois ce qu'on a vécu. Moi j'ai vécu un événement très traumatisant, très difficile dans ma vie en 2015. En 2015 j'ai eu une relation que je catégorisais de relation avec une perverse narcissique. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est une perverse narcissique? Alors je suis pas non plus très formé sur ça, moi je raconte un peu ma vie. Une perverse narcissique est une personne très souffrante dans sa vie, qui a avec énormément de souffrance à l'intérieur de soi. On peut la catégoriser de personne un peu folle, même si on n'est pas vraiment là pour juger, mais un peu folle dans sa tête, qui en fait son objectif consciemment ou inconsciemment est de rendre les relations qu'elle côtoie, de rendre ces personnes-là folles et fou comme elle. Des fois, c'est une personne qui cherche notamment une cible pour dire voilà, je cherche une cible, j'ai besoin d'une victime pour lui transmettre tout ça. Et j'ai été une victime auprès d'une femme que je dirais pas son nom. On va l'appeler Morgane. Bon, s'il y a des Morgane actuellement devant la vidéo, ne vous sentez pas visé, vous n'êtes pas forcément pervers narcissique, mais c'est le nom qu'on va attribuer à cette personne, Morgane. Voilà. J'aimerais dire aussi à cette personne que cette vidéo n'est pas là pour du jugement. Je ne suis pas là pour la juger, je suis pas là pour lui dire pour lui dire des méchantes choses. Je suis juste là pour faire ressortir des choses vécues, les mettre en conscience, en avoir conscience, que vous ayez conscience aussi de ce genre de situation, si vous avez déjà vécu ce genre de situation, ou si vous allez peut-être en vivre une, ou si vous ne connaissez pas ce genre de situation. Voilà, c'est juste pour mettre la conscience à jour et à prendre conscience de ce genre de choses qui existent aujourd'hui en 2019, qui existent aussi en 2010, en 2012, n'importe quand, même je pense que depuis longtemps ça existe. Voilà, je tiens à dire que cette personne, je lui souhaite plein de bonheur, de la compassion, du respect, et j'espère qu'elle pourra mener sa vie là où elle a envie d'aller, et peut-être que cette vidéo la touchera et comprendra ce qu'elle a pu faire et se dire: ah ouais, zut, j'ai été comme ça, je ne cautionne plus ça aujourd'hui, j'ai envie d'évoluer. Mais ce n'est pas du tout une attaque ou quoi que ce soit. J'espère que cette personne le réceptionnera bien, car je ne lui en veux pas, car nous sommes humains, et peu importe ce qu'on a vécu, il ne faut pas avoir un sentiment de vengeance, de haine envers quelqu'un, peu importe ce qu'il nous a fait. Il faut pas lui en vouloir, il faut se dire: j'ai eu ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'était une étape de vie, si je l'ai vécu, c'est pas un hasard.
je l'ai vécu pour comprendre des choses et pour rentrer dans des portes, pour ouvrir ma conscience sur d'autres portes. Et grâce à ça, j'ai ouvert ma conscience sur plein de choses et avec le temps, il y a plein de petites informations qui me sont taquées à la tête en me disant « C'est ça que t'as vécu, c'est ça que t'as vécu » et tu fais « Ah oui d'accord, ok, j'ai vécu quelque chose qui n'est pas forcément normal dans une relation amoureuse, dans une relation même amicale, de couple, etc. » Je faisais du one-man show avec elle et à l'époque, en fait, je venais à peine de casser avec ma première copine. Il y a eu 5 mois de différence entre les deux et je suis rentré dans l'école du one-man show, j'adorais, c'était incroyable, une expérience incroyable. Et en fait, petit à petit, je me rapproche de cette personne. Je commence à lui envoyer les textos et tout ça. Cette personne, elle est Morgane, elle a l'air cool. Je me dis, ouais, mais elle est sympa, on partage plein de trucs, enfin, elle a l'air assez ouverte, assez positive. Je me disais, elle est positive, elle a l'air d'être bien dans ses baskets. Et j'avais 19 ans, et à peu près, j'avais 17 voire 19 ans. Et à cette époque-là, on se pose pas trop de questions, on vit le jour, on se pose pas de questions sur quel type de relation on attire. On se dit pas, est-ce qu'elle est gentille, est-ce qu'elle est méchante, on sait pas trop, c'était ma deuxième relation amoureuse, donc je ne pouvais pas savoir, c'était un peu la surprise. Du coup voilà, on se rapproche de plus en plus avec cette personne, je commence à la découvrir, et elle aussi. Et il y a à peu près 2 mois qui se créent entre nous, on est de plus en plus potes, on se fait de plus en plus de sorties, on découvre des passions similaires, le dessin, l'art et tout ça, la musique pour elle, etc. Et après arrive le moment où, à force de se voir, à force de se découvrir, arrive le moment où on décide de se rapprocher. L'inconscient fait que on s'embrasse, on sort ensemble et tout ça. Et voilà, c'est beau, c'est le sentiment d'amour. On fait ouais, mais j'ai jamais été autant amoureux. J'ai un sentiment qui se crée là avec cette personne. Il est nouveau, il est nouveau, et ce n'est pas le même sentiment que j'ai eu avant. Et on est content, on est flatté, on se dit ah c'est cool, c'est trop bien. En 5 mois, j'avais cassé avec mon ex, et là je retrouve sur une autre personne et elle a l'air super cool. Sauf que le piège est que ce genre de personnes, justement, elles se font belles. Elles veulent qu'on les désire, elles se disent j'ai envie d'être aimée, je veux me sentir aimée. Et la personne en question passe de la personne jolie, belle, positive à une personne victime. Ça veut dire que là, la relation prend une tournure particulière. Tu découvres des choses sur la personne que tu ne connaissais pas, en apprenant à la connaître, en te rapprochant avec elle, sur lesquelles elle t'en avait pas parlé, et une fois que t'es en couple avec elle, là, elle te le dit. Et quand là, elle te le dit et tu découvres tout ça, ah, là, tu es un peu bloqué. Cet événement arrive dans le moment où cette personne, elle avait un travail difficile, et je lui dis écoute, moi je vais t'aider et on va trouver une solution, et je vais voir avec ma famille s'ils peuvent pas t'aider à trouver un autre travail plus sain pour toi, parce qu'elle faisait de la manutention, elle portait des cartons et c'était très fatigant pour elle. Et je me suis dit bon, on va faire quelque chose. Sauf que elle ne voulait pas, que je l'aide. Elle me disait je vais me débrouiller toute seule. Et moi j'étais quelqu'un de très généreux, de très gentil comme d'habitude, et je lui ai dit moi j'ai envie de t'aider, ça me fait de la peine de voir que tu te réveilles à 6h pour finir vers 13h, et après tu passes tes après-midi à dormir. Ok, t'as des après-midi, mais t'es pas forcément bien dans ta peau, et tu fais pas forcément un truc que t'aimes, même si à côté il y avait le one man show, mais ça fait pas tout. Et du coup mes parents l'hébergent gentiment, l'hébergent plusieurs mois, et là j'ai l'impression de me dire que j'ai fait une erreur, mon petit Marked, j'ai fait une bêtise. C'est que, imaginons, il y a quelqu'un dans ta vie, c'est un poison. Je l'appellerais poison, sans méchanceté, hein, parce que c'est ce qui était. Et imaginons que le poison, il affecte toute ta vie, je dirais, intime, avec ta famille, ton quotidien, etc. Et la personne vient le déverser sur ton quotidien, sur ta famille, sur tes amis, enfin sur tout ça. Et toi, après, toute ta vision que tu avais de ta famille, même si c'est pas forcément évident d'être avec sa famille, de toujours l'aimer ou quoi, et bah ta vision change littéralement. Et là, à ce moment-là, déjà, il y a deux points qui se créent. C'est que j'apprends qu'elle est dépressive en étant chez moi, et elle me dit voilà, j'ai des médicaments, ça fait plusieurs années que je suis suivi par un médecin, j'ai des médicaments, tout ça. Là je me dis ah d'accord, la dépression c'est quoi? J'ai 18 ans, je sais pas trop ce que c'est, et je suis en BTS, je connais pas tout ça. Je me dis c'est quoi ok d'accord, j'avais un peu conscience mais rapidement. Et en fait une fois qu'elle me l'ait dit, et bah je l'ai vu littéralement changer, c'est-à-dire je l'ai vu d'une autre manière. Et j'ai remarqué de plus en plus qu'elle souffrait énormément et qu'elle avait des comportements vraiment forts, et dans lesquels je me disais, et moi je suis une victime en fait, je peux rien faire, je suis juste là à écouter ou à être là, mais je ne pouvais rien faire, c'était bloqué.
Donc j'apprends tout ça. Et en même temps, elle avait des sentiments difficiles envers ma mère parce qu'elle l'aimait pas trop. Elle disait ta mère elle est méchante et machin. Et moi du coup, ça change mon positionnement que j'ai envers ma mère et je la vois d'une autre manière. Et je me dis, mais pourquoi je commence à voir ma mère d'une manière un peu toxique, un peu noire, un peu sombre, alors que j'ai toujours vécu avec elle et ok, personne n'est parfait, ok, peut-être sûrement que aussi ma mère elle a un vécu, elle a des difficultés dans sa vie, mais là je la voyais totalement d'une autre manière que je l'avais jamais vue avant, où je commençais à la haïr, à la détester, on s'insultait, on se tapait dessus limite à cause d'une copine. Enfin, du coup voilà, c'était vraiment tendu entre elle et moi, avec ma mère, avec mes parents. Elle était pas vraiment contente de ce que ma mère faisait, alors que ma mère faisait déjà énormément de choses pour moi, pour ma petite sœur, pour la famille, et en même temps elle faisait des choses pour elle qui n'aimait même pas sa fille, et juste pour aider son fils. Donc du coup c'est normal qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas tolérer, et c'est normal qu'elle peut pas être au top du top tout le temps. C'est une mère et voilà, et elle a le droit d'avoir ses moments de fatigue, ses moments de faiblesse et tout ça. Et du coup Morgane, elle disait souvent à ma mère, elle parlait dans le dos, elle disait à moi qu'elle trouvait que le repas que ma mère faisait était pas bon, elle était jalouse, pas très contente du repas des fois que j'avais, parce qu'on n'avait pas les mêmes repas. Ma mère fait ce genre de choses, où ma petite soeur avait un repas différent, moi j'avais un repas différent, elle aussi, et sauf qu'elle aimait pas ce que ma mère faisait à repas. Moi j'ai envie de dire après réflexion, bah écoute, si t'es pas contente tu fais tes trucs, sauf que bah non, elle le faisait pas non plus, et elle osait critiquer ce que ma mère faisait, et les repas que ma mère donnait, et elle osait aussi critiquer ma mère, et lui dire des choses méchantes à son égard, et dans le dos. Un jour, je dis tout ça à ma mère, moi qui est très honnête et sincère, je lui dis écoute maman, elle a dit tout ça sur toi, et là ma mère elle pète un câble, elle dit quoi ? Mais c'est qu'une salope et tout. Et là, moi, je suis très fort parce qu'après, j'ai entendu ma mère dire ça, donc moi, ça m'a touché. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est que j'envoie un message, du coup, à Morgane et je lui dis, écoute, ma mère, elle a dit que t'étais une salope. Et là, tout se détruit, tout s'écroule. Le gros pont, tout s'écroule. Et elle m'en veut et tout, et elle en veut à ma mère. Et du coup, tout ça fait que, bah, elle reste 2 mois à peu près chez moi. Ma mère lui dit que, littéralement, bah va falloir que tu pars, sauf qu'avant de partir, bah elle a réussi à trouver un travail grâce à un ami de la famille qui l'a gentiment accueilli dans son entreprise, et même si elle n'était pas du tout dans ce milieu là, c'était du coup une entreprise informatique, grossiste informatique, et donc déjà plus agréable financièrement pour elle, et en plus elle était plus posée quoi, dans un bureau, t'es assis, t'appelles responsable clientèle et tout ça, t'appelles les clients, etc. Et c'est je dirais c'est plus fixe dans sa vie. Ça permettait d'avoir un équilibre plus intéressant. Donc voilà, elle part de chez mes parents avec le travail, avec une mauvaise entente qui s'est laissée dans ma famille, avec toujours moi une manière de percevoir ma famille d'une autre manière, donc avec beaucoup plus de blessures et qui se sont renforcées, et beaucoup plus de difficultés à donner de l'amour à ma mère, car trop frustrée, trop bloquée. Et c'est vrai que là, dans cette période-là, je commençais à déprimer. J'allais voir le médecin, et le médecin me disait mais vous avez l'air déprimé. Je lui disais ouais mais j'ai plus envie de rien faire, j'ai plus trop goût à la vie, et voilà. Et dans ma tête j'avais un peu peur, parce que je me suis dit elle est dépressive, ça veut dire qu'elle m'a peut-être donné de la dépression. Enfin voilà, moi je connaissais pas trop. La relation continue, hein, ça dure à peu près plus d'1 an. La relation continue avec des événements très difficiles, pas mal de jugements, elle qui va souvent me juger ou vouloir m'aider à moitié, me dévaloriser, dire écoute sur tes vidéos faut que tu travailles plus, tu travailles pas assez, je vais bien t'aider à écrire des sketchs mais là voilà c'est pas de machin et tout, et souvent pas mal de jugements, pas mal de pics. Je vais vous dire un truc incroyable parce que j'en souviendrai toute ma vie, et ça je ne comprends pas pourquoi elle a eu ce côté un peu vicieux de me faire des blagues sur ça, mais on est d'accord entre nous que l'homosexualité, voilà, il faut accepter les gens qui sont comme ça, ils sont tels qu'ils sont, et on ne devient pas homosexuel, ce n'est pas possible, etc. Et elle, ce qu'elle me disait souvent, ah toi t'es mon petit gay, t'as une manière de parler un peu maniérée, tout ça, et moi, ça m'a blessé parce que je ne comprenais pas. C'est juste que moi, qui je suis réellement, je ne suis pas homosexuel, et du coup je ne comprenais pas pourquoi elle me critiquait en me lançant des pics sur l'homosexualité, et alors que je respecte, mais ce n'est pas moi, je ne suis pas comme ça du coup, et du coup ça me faisait très mal, et du coup
quand je m'habillais ou quoi, ça me crée des façons de penser en me disant mais attends, mais est-ce que ça c'est bien, je suis bien habillé, est-ce que ça fait homosexuel ou quoi? Et j'avais un pantalon en cuir et elle me disait qu'elle trouvait ce pantalon en cuir, elle me disait voilà, t'es mon petit gars, c'est ton petit pantalon en cuir. Mais alors, j'aime ce pantalon, qu'est-ce que t'as contre mon pantalon en cuir? Des choses comme ça, et beaucoup de difficultés comme ça, beaucoup de difficultés à dormir avec elle, j'étais pas très à l'aise, et même des difficultés sexuellement parlant, on n'avait pas réussi, je dirais, à faire l'amour parce que bah d'un point de vue elle avait trop peur et moi j'essayais gentiment mais ça fonctionnait pas. Du coup voilà, très difficile, vraiment très dur, où je l'ai vu dans d'autres manières d'être où des fois bah je fais des erreurs, hein, on est humain. Une fois j'ai fait tomber du jus d'orange chez elle, une fois j'ai fait tomber du coca dans la voiture, on avait mangé McDo. Et là quand j'ai fait tomber le coca, elle me regarde, elle fait quoi? Ma voiture, t'as tout trempé, il y en a partout et tout ça, mais ça va pas le faire, mais tu vas descendre de la voiture, hein, je vais te mettre dans des bois et tout, je vais t'étriper, des trucs comme ça un peu. Il fait what? Mais excuse, j'ai fait tomber le coca, je sais pas, et elle m'a regardé, et derrière j'ai vu un côté différent que j'avais pas vu, et j'ai eu peur de cette personne, et je me suis dit mais pourquoi elle réagit comme ça? Et dans tout, et plus le temps avançait, plus elle avait des réactions très vénères, où sur la route, on devait aller chez mon frère un jour, et sur la route elle s'énerve, et elle commence à gueuler partout, et là elle arrive au point de dire mais moi de toute façon je vais pas y aller chez ton frère, j'ai envie de me suicider, ça va pas, c'est affreux la route, là il y a trop de monde partout, ah, j'en ai marre, là là là, je te laisse, je vais me suicider, là là là. Et toi tu réceptionnes ça, tu te dis mais attends, mais qu'est-ce que je peux faire? Et je sais pas quoi faire. Et c'est beaucoup elle lance du négatif comme ça, et moi j'essayais de prendre un peu de recul et tout, et je me faisais attraper, et ça me faisait tomber, mon énergie elle tombait, je me faisais vampiriser d'une certaine manière, elle venait prendre mon énergie, elle venait prendre tout ce que j'avais, et j'avais du mal après à être bien, je ressentais de plus en plus de la tristesse. D'autres événements comme ça, une fois on était parti pour aller voir un film de Franck Dubosc, donc Camping 3, à l'époque c'était une projection test, j'étais super content, je lui ai dit bah voilà, je t'invite, on y va, on se gare dans Paris, donc déjà c'est un peu compliqué pour y aller, on y va en voiture, enfin c'était vers Paris, sauf que voilà, on se gare, on sort, on y va, sauf que moi elle me dit de prendre une photo, j'ai pas pris de photo de là on était garé. Une fois qu'on sort de la projection, le moment est, elle est où la voiture? Et elle me pose la question, je lui dis bah je sais plus trop, on va se débrouiller, j'ai pas pris la photo, et là une colère qui se crée, elle me dit quoi? T'as pas pris la photo? Mais comment on va trouver la voiture? Mais comment on fait? Mais moi je suis perdu, Là il y a des pleurs, il y a des trucs qui se créent, et moi je suis à côté, je fais mais moi je ne sais pas, je peux pas, je sens ça rien moi aller la voiture. Et là moi j'ai même pas, du coup je me fais attraper par ça, d'habitude je suis posé, je me dis t'inquiète on va trouver, et là je suis tellement angoissé que je me sens envahi, je me sens perdu, je me sens vide, et je sais pas quoi faire. Du coup ce que je fais, j'appelle mon papa, je lui dis écoute, tu peux me rassurer, là je suis pas en confiance, on a paumé la voiture, et bon c'est plus ou moins de ma faute parce que j'ai pas pris en photo la rue et je sais pas trop. Et en fait en parlant avec mon père, je marchais comme ça, et à un moment donné je marche dans une rue et je me dis oh, mais c'est vers là. Et en fait mon père m'a redonné une confiance en moi qui fait que j'ai retrouvé la voiture grâce à mon père, grâce en discutant avec lui, et il m'a redonné cette énergie, ça m'avait reguidé vers la voiture. Mais voilà, il m'a redonné ce petit côté là parce que je l'avais perdu, et quand quelqu'un est angoissé, c'était avec quelqu'un angoissé à un point fort, bah toi tu te fais attraper, tu te fais plus ou moins attraper par ses émotions, et t'arrives plus à respirer, et tu te fais envahir par ça, et t'es totalement paumé, et tu sais plus quoi faire. Et du coup bah heureusement qu'il y avait mon père à l'appareil qui a pu recalmer la situation, relativiser le truc, et me redonner du courage, de la confiance, et me dire je vais retrouver la voiture. Il y a eu d'autres trucs comme ça. Une fois j'avais on rentrait chez elle, j'ai ouvert la porte, j'ai mis les clés dans la porte, sauf que, bah voilà, c'est humain, hein. Moi, j'ai l'impression que c'est comme si la vie me disait, fais des bêtises, comme ça va lui retomber dessus, et elle va être bien vénère. Et ouais, et je faisais que des bêtises, voilà. Sans faire attention, sans m'en rendre compte. Donc j'ouvre la porte un jour et tout, sauf que la clé, en la tournant, elle se coince. La clé se coince littéralement dans la porte, donc bah on peut plus ouvrir la porte. Voilà, on peut plus, j'irais, sortir de l'appart parce que les clés sont littéralement coincées dans l'appart. Et je sais plus ce qu'on avait à faire après. Vu que les clés sont coincées dans l'appart, on essaie de tirer quoi, on peut pas les enlever.
Elle voit ça, bah, effondrement. Elle me voit, elle fait quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait à la porte? Mais je t'ai demandé d'ouvrir la porte, c'est pas si compliqué d'ouvrir une porte. Mais qu'est-ce que tu fous, putain, tu me saoules et tout. Je peux même pas te faire confiance, je te demande d'ouvrir la porte et t'arrives même pas à ouvrir une foutue porte. Moi je dis, je sais pas, normal quoi, enfin, je peux plus rien te demander, là. Donc on s'engueule. Voilà, j'en ai marre, mais tu fais chier. C'est super cool parce qu'en s'engueulant énormément, le voisin à côté, il nous enregistre. Et du coup, je me dis, ah ouais, le voisin à côté nous enregistre. Il enregistrait la discussion que j'avais avec elle. Qu'est-ce qu'il va faire, le voisin et tout? Ça fait flipper. Du coup, bah, ça part en énervement, mais incroyable. Limite, on se tape dessus presque. Là, j'en ai marre, je suis triste et je me sens encore paumé. Je me dis, mais j'en ai marre, mais qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, je suis perdu, ça me monte à la tête, j'ai fait encore une connerie, c'est encore de ma faute, et là. Et du coup, je sors de l'appartement, j'écoute un peu de la musique, je me vide la tête, et je suis triste, et j'appelle mon père, encore une fois, je lui dis, papa, comment on fait pour réparer une erreur quand on bloque des clés dans la porte? Donc il me donne 2-3 conseils et tout, et finalement bah il était un peu loin, donc finalement il a pas pu venir pour m'aider, et finalement bah du coup Morgane elle appelle quelqu'un qui va ouvrir la porte. Donc c'est bon, voilà, il y a un dépanneur qui vient, moi je rentre chez moi parce que c'était trop tendax la situation, j'étais trop triste, je suis rentré chez moi. Et en rentrant chez moi j'ai peint, et c'est la première fois que je commençais plus ou moins à peindre seul, parce que j'ai fait des cours à l'époque de peinture, et là j'ai peint un grand monstre, et c'était pour vous montrer à quel point ces situations me rendraient monstrueux, que je me transformais littéralement en un monstre, avec des gros yeux, noirs, tout noir, et plein de poils. Du coup bah, y a un gars qui vient dépanner la porte, sauf que le coût de ça a un certain coût, c'est à peu près 300 balles je crois, 300 voire 400 balles de dépannage. Et voilà, je me fais engueuler, elle me dit voilà, vu que t'as pété la serrure et tout, tu me dois au moins une moitié des sous. Ok, j'étais étudiant, je travaillais pas, j'étais encore à l'école, j'étais en BTS design graphique et c'était pas forcément toujours très simple. Là du coup, bah je dois la rembourser. Mais avec quel argent? Je gagnais à peu près, bon, mes parents étaient très gentils sur ça, je gagnais à peu près 80 € par mois d'argent de poche. Du coup, bah j'ai pris sur moi et je me suis dit, ok, je vais faire le calcul, combien je peux arriver, je crois que c'était dans les 200 € que je devais rembourser, voire 300, un truc comme ça, une bonne partie. Et du coup, je me disais comment je peux arriver à 300 €, voire 250, et du coup bah j'ai dû économiser 4 mois de mon argent de poche. Donc pendant 4 mois je pouvais rien acheter ou quoi, je pouvais pas trop sortir et je devais garder ces sous pour la rembourser. Voilà, c'est génial, c'est... Donc bah du coup je fais une erreur comme ça, je le prends dans la figure longtemps, et après elle me demande de la rembourser, ce qui pour moi est normal, tu vois, mais voilà, c'était difficile parce que elle aurait pu comprendre aussi que j'étais étudiant et que voilà, j'avais aussi mes difficultés et que j'avais pas forcément des sous pour la rembourser. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit ah bah écoute, j'ai vu avec le gars qui dépanne la porte, il a dit qu'en fait la serrure était un peu abîmée. Alors du coup c'est pas vraiment trop de ta faute, hein, t'inquiète, mais voilà. Je fais oh là 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 ah là là. Donc voilà, et il y avait plein d'autres problèmes, des problèmes liés à l'argent. Elle me disait souvent essaye de travailler, t'as pas de sous, tu vas jamais y arriver. Moi à ton âge, j'étais déjà à travailler là, dans tel magasin, dans tel truc. Et là tu fais wow, on est différents, respecte mon mode de vie. Elle voulait à tout prix me changer qui j'étais. Elle voulait sûrement un homme avec plus d'argent, plus stylé, plus baraque, plus fort sur les épaules, avec un meilleur taf et tout. Ce n'était pas moi, et elle voulait à tout prix me changer. Elle voulait quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Du coup ça pouvait pas se faire, littéralement. Je n'étais pas littéralement la personne qui lui correspondait. Sur tous ces points-là, tout ce qu'elle voulait en me changeant. Du coup voilà, il y avait pas mal de trucs aussi quand j'étais chez elle, elle me disait souvent fais attention à l'eau chaude, mets des chaussons quand t'es dans la chambre, là tu vas avoir plein de peluches sur tes pieds, et moi j'ai pas envie qu'il y ait des peluches dans le lit, enfin plein de réflexions comme ça. Et là on arrive au moment final du coup pour clôturer plus ou moins la vidéo de cette relation qui a duré plus d'1 an. Elle me dit voilà, mon petit chat s'est fait opérer, parce qu'elle avait un petit chaton qui s'était fait opérer, je dirais, qui s'est fait enlever les ovaires, quoi, entre guillemets, castré, pour pas qu'il ait d'enfants ou quoi que ce soit. Du coup elle me dit voilà, pendant une semaine, il faudrait que tu t'en occupes, enfin si tu veux bien t'en occuper. Elle travaillait, moi j'étais en vacances avec l'école, donc je lui dis bah pourquoi pas, je veux bien venir, comme ça peut être l'occasion de peut-être réanimer la flamme qu'il y a entre nous, vu qu'on s'engueulait vachement en ce moment et c'était de plus en plus catastrophique. Je me dis bah pourquoi pas, ça peut être sympa de passer un moment ensemble et peut-être que ça changera entre nous.
Du coup bah je me retrouve sur la route avec elle pour aller chez elle. Voilà, pour aller chez elle dans son appartement qui était quand même à l'autre bout de chez mes parents, dans le 77 ou je sais plus où. Dans la voiture on reparle de ça, on reparle de ce qui va pas entre nous, on leur parle. Et là, par miracle, la vie est magnifique hein. Elle me dit, écoute, voilà, c'est très compliqué entre nous, mais je préfère te le dire tout de suite hein, avant qu'on arrive, machin. Voilà, j'ai plus de sentiments pour toi. Alors moi, bah, j'écoute, je fais, ah d'accord, ok, bah je respecte. Sauf qu'on est même pas arrivé chez elle, on est encore dans la voiture. Bah mes émotions étaient fortes. Du coup j'ai pleuré. J'ai pleuré dans la voiture, très fort. Et elle me dit, pourquoi tu pleures? Je lui dis, écoute, bah, excuse-moi, mais c'est trop triste, enfin, je ne peux pas ne pas pleurer. T'as entendu ce que tu me dis que t'as plus de sentiments pour moi, c'est-à-dire que tu m'aimes plus, tu veux qu'on s'arrête comme ça, mais on aurait pu trouver une autre manière. Et en fait, à l'époque, elle me disait, oh non, c'est moi qui disais peut-être qu'il faudrait qu'on casse, elle me disait, non, je veux pas qu'on casse, il faut qu'on trouve une solution et tout. Et j'ai laissé faire du coup, et après, bah voilà, c'est elle qui décide de tout terminer en me disant, je t'aime plus, quoi. Et on était même pas arrivé chez elle, et en arrivant chez elle, je lui dis, écoute, je peux aller sur la terrasse, là, je pleure, je suis trop triste. Je passe une semaine la plus affreuse de toute ma vie. Une semaine où j'ai la sentiment d'être séquestré dans un appartement, car du coup, j'ai même pas les clés, je ne connais pas l'endroit, je suis pas sorti de l'appart, donc je l'attendais le matin, à peu près de 9h jusqu'à 18h, enfermé dans un bâtiment, dans un appart, qui était peut-être 50 mètres carrés, un truc comme ça, mais enfermé littéralement à rien faire. J'appelais mon frère en pleurant, j'ai essayé de manger ce qu'il y avait dans le frigo et j'avais faim. Et le petit truc qui m'a sauvé, c'est le côté animal. Ce petit chaton, il m'a sauvé littéralement la vie, il m'a fait du bien, on était ensemble tous les deux, on se faisait des câlins, des bisous, et il m'a littéralement accompagné dans ce moment difficile où j'étais totalement au bout de ma vie, paumé, perdu, alors que logiquement j'étais en vacances pour profiter de mes vacances, alors que je n'ai pas profité de mes vacances, je ne me suis pas écouté moi, j'ai écouté elle pour l'aider. Elle en était très contente et elle me disait même à l'époque, avant de venir, elle me disait bah si tu veux pas, hein, je comprends, et le truc un peu piège, genre si tu veux pas je comprends, hein, je trouverai une autre personne, et elle se disait, et je suis sûr qu'à l'intérieur d'elle, elle savait que j'allais dire oui, et j'ai dit oui. Ouais. Du coup, c'est la semaine la plus difficile de ma vie, et une fois qu'on est dans le lit ensemble, moi je me rapproche, j'ai toujours comme d'habitude les anciens réflexes d'un couple, on se fait des câlins et tout, et quand je vais vers elle lui faire un câlin, elle me dit oh tu fais quoi, elle me touche pas là-haut, et je fais quoi, mais j'ai pas fait exprès, je dors et j'ai pas fait exprès, et limite elle me poussait dans le lit comme ça pour m'écarter d'elle. Super, super. Comment c'était pas reposant du tout, tu dors comme ça avec quelqu'un d'aigri, d'énervé, jamais content. Quand on rentrait du boulot, elle était jamais contente, quand on mangeait ensemble, tout le temps à me critiquer, elle me jugeait, bien. Ah, pourquoi tu te mouches à table? On se mouche pas à table, c'est dégueulasse, t'as la crotte de nez là. Oh oui, là, tu vois, ça sort parce que c'est relou, c'était que des critiques, des jugements permanents et jamais être content. Et il y avait une période dans son ancien appart, avant qu'elle change, j'étais allergique de son petit cochon d'Inde et j'ai fait une grosse allergie sévère où j'avais les yeux limite rouges, j'arrivais plus à respirer, et elle me dit va sur la terrasse et tout, et après elle me dit si tu veux rentrer chez toi tu peux, je fais ouais je veux bien, je suis pas bien, et après je lui dis bah tu peux peut-être me ramener ou quoi, enfin j'ai appelé ma mère pour lui demander, et elle a dit ah non je te ramène pas, tes parents ils viennent te chercher. Oh ok, est-ce que tu m'aimes en fait, parce que là j'étais en position de grosses allergies, hein, j'aurais pu presque aller à l'hôpital parce que j'arrivais plus à respirer, j'étais comme ça, vraiment fort, et même pas, tu te proposes gentiment de m'amener et il faut que ce soit mes parents qui viennent me chercher. Donc elle m'amène et sur la route, bah c'est vraiment, elle est pas contente, elle est énervée, oh tes parents me saoulent, pourquoi c'est pas eux qui viennent, tout, c'est pas à moi de faire ça. Merci, je vois à quel point tu m'aimes très fort. Donc voilà, la conclusion est que la relation s'est terminée comme ça, à la fin d'une semaine très difficile, enfermé, bloqué, avec plein de pics sans cesse. Et la conclusion de tout ça est de dire que, voilà, vous pouvez dans votre vie vivre des situations comme ça. Ça fait 3 ans qu'aujourd'hui que je suis plus avec elle et ça va beaucoup mieux, j'ai appris énormément de choses, je me renseigne encore aujourd'hui sur toutes ces choses-là et ça fait du bien. Je m'ouvre au développement personnel de plus en plus et je sors de tout ça, même s'il y a encore certains automatismes qu'on garde de cette relation, mais on en sort plus fort. Donc si vous vivez ce genre de relation,
essayez de comprendre au plus vite que cette relation n'est pas sainte pour vous et que vous n'avez rien à faire dedans et que ça ne vous correspond pas. Et surtout dites-vous que vous ne vivez pas ça pour rien. Je pense que vous vivez ce genre de situation pour vous faire comprendre certaines choses sur vous. Et notamment moi j'ai compris que j'ai pas forcément des relations très saines avec ma mère dans l'enfance. C'était pas très sain, c'était un peu toxique des fois. Et du coup je pense que en fait sans s'en rendre compte, on reproduit des schémas familiaux, des schémas des fois toxiques qu'on vit avec les autres et on les reproduit dans nos autres relations. Et je pense que si on vit ce genre de relation, c'est qu'une reproduction a des vécus du passé qu'on reproduit sans cesse, sans s'en rendre compte et qu'on reproduit les mêmes schémas. Le jour où vous sortirez réellement de ça, aujourd'hui j'arrive à en sortir de ça, j'arrive à rencontrer de nouvelles personnes et à créer de nouvelles relations mais totalement différentes et saines pour moi, vous pouvez en sortir. Vous pouvez sortir de ce schéma-là en essayant de vous comprendre, d'être à l'écoute de vous, à vous dire qu'est-ce qui m'est arrivé, pourquoi il m'est arrivé ça, qu'est-ce que je peux faire, comment j'étais avec elle, qu'est-ce qui était pas bon, et tout ça. Parce qu'au final, la personne était très difficile, très souffrante, mais je pense que son taux de souffrance est un taux de souffrance qu'on a à l'intérieur, qu'on n'a pas conscience de voir, et qu'en fait, elle nous fait juste remonter le taux de souffrance enfoui en nous inconsciemment qu'elle a en elle. Du coup c'est un miroir qui se reflète et du coup c'est que la personne souffre autant que tu souffres et elle est là pour te faire souffrir et pour te montrer une souffrance que tu as à l'intérieur, que tu n'oses pas sortir. Du coup tu rencontres la personne et la relation sur la même échelle de souffrance que tu as en toi et qui est encore cachée et que tu peux et que cette personne te fait ressortir, remonter à la surface cette souffrance et après tu vis dans ta vie avec cette souffrance qui est là, qui est sortie. Et heureusement, comme ça après tu peux faire des différents travaux pour te comprendre mieux et travailler sur cette souffrance. J'espère que cette vidéo vous aura vraiment plu. C'était un plaisir pour moi de vous dire ce que j'avais sur le cœur. Je vous racontais ce que j'ai vécu pendant plus d'1 an avec une personne très toxique, très difficile à vivre tous les jours et que toi tu comprends pas ce qui se passe, mais il faut en sortir plus fort et la vie comme ça et t'iras beaucoup plus loin. La force c'est de te rendre compte que tu n'es pas dans un schéma qui te correspond et te rendre compte que tu es dans une relation qui ne correspond pas. Et même si t'aimes la personne, t'es amoureux, essaye d'avoir un côté, une prise de recul pour te dire ok j'aime la personne mais là j'aime pas la situation, j'aime pas la relation avec cette personne et ça me convient pas, c'est pas ce que j'ai envie de créer, c'est pas ce que je veux aujourd'hui. Moi je veux juste être bien, je veux pas qu'on se prenne la tête, même s'il faut quand même réfléchir, avoir de la bonne communication, mais là il y avait strictement pas de communication, elle était fermée dans son truc et on voyait que ça avançait pas et ça n'avançait pas. Je vous fais un énorme bisou avec le plus d'amour possible les amis, prenez soin de vous surtout, faites attention à vous, faites attention à vos fréquentations, à vos relations. Vous pourrez ne plus avoir ce genre de relation une fois que vous changerez à l'intérieur de vous, une fois que vous n'aurez plus la même manière de voir les choses et toutes vos relations seront les plus saines possibles car vous avez le pouvoir de tout changer, de vous changer à l'intérieur de vous et donc de changer ce qu'il y a à l'extérieur de vous et dans votre vie en général. N'hésite pas à me soutenir sur Utip si t'as kiffé la vidéo, ça me permettrait d'avoir quelques centimes et tout. Voilà, tu pourras regarder une petite publicité sur mon Utip, ça pourra m'aider à me reverser quelques centimes. Ça te prend pas énormément de temps, j'espère que tu pourras le faire, ça m'aidera à continuer de créer autant de vidéos comme ça pour vous aider, pour m'aider et on en discute, on s'exprime. Je vous fais un énorme bisou les amis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à parler de votre relation, on peut en débriefer ensemble. N'hésitez pas à vous exprimer aussi, ça fait du bien, un bien fou. Et sache en tout cas Morgane que quoi que tu fasses aujourd'hui, je veux que du bon pour toi. Ça me regarde plus, ce n'est plus ma relation actuelle, mais tu vas aller très loin et je te transmets de l'amour car il ne faut pas oublier qu'on est humain, on est unis et il faut s'aimer les uns les autres malgré ce qui se passe dans nos vies. Voilà, plein de bonnes choses, c'était Marked et à très vite et joyeuses fêtes si on se voit pas avant.